Ça me fait bien marrer que l'épisode s'appelle C'est comme changement, quand à la fin, la situation redevient comme celle qu'il était avant, en fait. À peu de choses près. Enfin bon, hein, ça, ce titre correspond bien à l'état de l'épisode, hein, c'est pas le souci. Mais ouais, donc ça commence. Je sens que ça va être le cas de beaucoup d'épisodes par notre groupe de méchants et qui fomente son nouveau plan pour se venger. Tandis que la sorcière est juste là pour, pour les conseiller. Vous voulez faire quoi maintenant? Tiens, occupe-t'en, toi. Ça va être ça pendant un petit moment, je sens. Et donc la méchante du moment qui va lancer son plan, c'est Miranda cette fois-ci, qui veut un petit peu se venger d'Elion pour ce qu'elle lui a fait. C'est-à-dire rien de particulier, elle l'a juste emprisonné à la fin, comme tous les autres. Mais bon, hein, elle veut se venger d'elle quand même. Et bon, elle va pas trop partir là-dessus, elle va plutôt essayer de manipuler notre monde pour que les gardiennes se fassent avoir, mais pas bêtement au combat. Donc j'ai bien apprécié cette approche-là. Elle se rend de façon un peu discrète sur notre terre en étant accompagnée par l'homme sable. À nouveau, ça fait un peu bizarre de le voir prendre cette forme d'homme sable alors qu'avant on dirait juste une espèce de d'entité qui contrôlait un amas de sable. Là maintenant on dirait plus vraiment une personne. La façon dont on le montre, c'est un détail, hein, c'est vraiment pas grand-chose. Et le truc, ce sera de faire quelques petites manipulations pour faire accuser les filles de la disparition d'Elion. Parce que oui, dans notre monde, Elion a disparu, hein, elle a décidé de rester sur Meridian, mais elle a quand même été enregistrée comme personne dans notre monde, et c'est un petit peu normal qu'on se penche un peu sur sa disparition. Donc c'est cool, ça. Il y a une fille de l'établissement qui a reporté la disparition d'Elion. Je sais pas son nom, je m'en fous royalement. Et donc il va y avoir une certaine enquête qui va commencer à se lancer. Et Miranda, hein, qui prendra les traits les mêmes traits qu'elle a en tant que fille, mais elle se présentera sous le nom de Melinda à l'école. Et les filles la reconnaîtront pas. C'est un petit détail, hein, ça montre à quel point vous êtes vachement prévoyante. Alors, je me doute, j'ai pas souvenir que les filles aient réellement rencontré Miranda sous sa forme humaine avant, c'est vrai. Donc je peux comprendre qu'elle se fasse avoir, mais ces genres de choses, à la place d'Elion, j'aurais prévenu les filles, attention, voilà à quoi elle ressemble sous forme humaine, Miranda, non, elles font pas gaffe à ça, non. Donc, d'autant plus que ça servait à rien qu'elle rencontre rapidement Will à un moment donné, puisque ça apporte absolument rien ce détail-là, mais bon, c'est un détail. Et elle essaiera de pointer quelques preuves à l'encontre des filles par rapport à la disparition d'Elion, parce qu'il y aura toute une enquête qui se fera. Et à un moment donné, il y a nos 5 filles qui se feront interroger, et elles donneront toutes les 5 des excuses différentes. Oh, elle est à Bora Bora, oh, elle est allée faire du ski, je sais plus où, gna gna gna. Elles ne sont pas capables de s'accorder là-dessus, elles n'ont pas prévu hein, une excuse entre elles, alors qu'elles avaient l'occasion de se parler avant là-dessus. Non, hein, elles donnent des excuses à la con. C'est vraiment, on sent les héroïnes super réfléchies, hein. Et au bout d'un moment, elles se feront vraiment grandement soupçonner et elles mettront en place un plan qui est pas trop mal, tandis que 3 d'entre elles affronteront Miranda et l'homme sable. Elles mettront un peu de temps quand on voit qu'elles ont facilement pu gérer à 5 d'entre elles toute la clique des chevaliers de la vengeance. Là, qu'elle peine autant contre seulement 2 d'entre eux. Surtout Miranda qui a pas l'air d'être la plus grande combattante du monde, hein, d'après ce qu'on a vu jusqu'à présent. Je trouve ça un peu gros, mais bon, il y a beaucoup de séries qui font ça comme ça, c'est pas non plus gravissime à nouveau. Et ouais, pendant ce temps-là, on manipulera les choses de façon à bien faire comprendre qu'Elion est toujours là, hein, parce que bon, Elion est toujours là techniquement, et qu'elle est rentrée d'un voyage avec ses parents qu'on voit rapidement pendant 3 secondes à l'écran au passage, mais vraiment 3 secondes à l'écran. C'est un truc qui me cave, quoi. J'espérais vraiment qu'il y ait une espèce de retrouvaille, qu'on insiste un petit peu sur ce rôle de parents qu'ils ont pris au début par obligation par rapport à la situation, mais le fait qu'ils se sont vraiment attachés à Elion. Mais non, on n'insiste pas là-dessus. Ils sont là pour faire joli, ils existent. Je trouve ça décevant. On aurait pu faire beaucoup mieux autour de ça. Et on préfère insister sur le fait que je suis rentré avec mon cousin Caleb et mon nouveau chien. Et il y a Plunk dans une cage qu'on voit pas bien. Waf, waf, waf. Ça servait à quoi cette merde?
Vous n'avez pas gardé Blunk en le faisant passer pour un chien chez vous, c'est de la connerie, donc ça servait à rien. C'était histoire de donner une scène à Blunk parce que on n'arrivait pas à l'inclure de façon un peu trop probante dans l'histoire, donc on va lui accorder ces petites 5 secondes histoire de dire qu'il existe. C'est complètement con, c'est ça qui me gêne énormément. On sent clairement que c'est un impératif de la production. Il faut que Blunk participe. Voilà, et donc on fait ce genre de scène débile, même dans les histoires où on n'arrivait pas à l'inclure. C'est saoulant, voilà, c'est saoulant. C'est rien du tout, hein, c'est une petite scène de 5 secondes, mais cette petite scène de 5 secondes, elle me gave. Bref, à partir de maintenant, Elion va retourner au collège, et Caleb recontinuera de traîner chez nous, et ne sera plus seulement à Meridian maintenant. Donc ce que vous avez mis en place avant... rien à foutre. Cette espèce de conflit entre Cornelia et Caleb, là aussi vous en foutez royalement. À moins que vous insistiez sur cette espèce de triangle amoureux de merde que vous avez instauré dans l'épisode précédent. Là ça me saoulerait bien. Donc ça rend encore plus stupide et superflu les disputes entre Cornelia et Caleb dans les 2 premiers épisodes par rapport au fait qu'il veut rester. Si au bout du compte il va venir régulièrement chez nous en plus de Meridian quoi, donc c'était bien là cette partie-là, hein, cette dispute Caleb-Cornelia. Bon, un truc quand même qui fait que ça, c'est pas non plus trop ennuyeux cette partie-là, c'est qu'on a montré toute une scène où Elion se lassait un petit peu de ses devoirs royaux et avait une vision un peu différente de la vie de princesse. Je pense que lorsque t'étais sous Phobos, c'était un peu la même, hein, t'avais énormément de choses à gérer et c'était pas la belle vie, joie, bonheur tout le temps, mais bon, c'est bien que tu t'en rendes compte au bout d'un moment, hein, Elion. Et c'est pour ça qu'elle a décidé d'alterner entre sa vie à Meridian et sa vie au collège. À nouveau avec ses parents adoptifs qui acceptent comme ça. Enfin bon, là je vous ai résumé rapidement l'histoire globale. Je vous ai pas parlé de l'élément un petit peu important qui lance le titre de l'épisode, c'est le fait que nos héroïnes changent, et pas qu'un petit peu, parce que elles ont des poussées de pouvoir assez importantes. Alors déjà, j'espère qu'on m'expliquera quel pouvoir a permis à Elion, à Cornelia, de grandir de 30 cm dans l'épisode précédent. Hein, peut-être que ce sera repris par la suite, ce serait cool. C'est pas repris ça. Et donc, ouais, en plus d'avoir leur pouvoir un peu exacerbé, elles manipulent mieux le feu, la terre, l'air, etc. Elles ont aussi des petites capacités spéciales en plus qu'elles n'avaient pas avant. Donc, la capacité spéciale de Will, c'est de parler à l'électroménager, à tout ce qui est machine à pile. Elle peut parler à ça, donc elle parle aux calculatrices, aux pendules, à la télé, et tous ces appareils ont une conversation, hein, c'est pas juste des robots sans personnalité, ils ont leur petite personnalité. Il y a une petite dynamique de duo entre elle et sa calculatrice dans l'épisode. C'est complètement con, je trouve. On joue un peu là-dessus, ça, j'y viendrai, on joue un peu là-dessus, mais je trouve ça un petit peu forcé. Il y a des pouvoirs qui correspondent pas particulièrement à leurs éléments. Il y a Irma qui a le pouvoir d'influencer l'esprit des gens par sa pensée, c'est-à-dire elle va influencer ce qu'ils vont vouloir faire, où ils voudront aller, en insistant un petit peu, en pensant fortement à ça. Il y a Aileen qui a le pouvoir de se rendre invisible. En plus du pouvoir de la super Wii et des rêves prémonitoires, elle a ce pouvoir-là. Elle a des tas de pouvoirs, Aileen, hein. Globy Boulga des pouvoirs, Aileen. Ensuite, nous avons Cornelia qui a télékinésie, pouvoir basique. Déjà que c'était très... très vague, tout ce qui correspondait à la Terre, qu'elle pouvait manipuler comme ça. Maintenant, elle a le pouvoir de télékinésie, elle pourra manipuler n'importe quel type d'objet. Voilà, et ensuite on a Tarani qui a le pouvoir de créer une espèce de communication mentale entre les 5 filles. Je sais pas pourquoi j'aurais vu ce pouvoir sur Will, parce que c'est le pouvoir qui correspond à la cohésion entre toutes les filles, mais non, c'est Tarani qui l'a. Voilà. Alors, ça fait un peu facile, et l'excuse qu'ils vont donner à ça, c'est que ils sont allés sur Kandrakar, et c'est ça qui a ouvert leur pouvoir. Alors, je sais pas exactement en quoi ça marche comme ça, mais voilà.
Est-ce que c'est parce qu'ils ont ouvert la barrière? Genre, la barrière qu'elle devait protéger, quand elle n'est plus là, elles ont plus de pouvoir? Logique, je sais pas. Mais bon, hein, c'est une excuse à la con pour dire, ah, maintenant on a plus de pouvoir, on est encore plus cheaté qu'avant. Et c'est pas pour me plaindre grandement de ça, j'ai pas à détester ce truc-là. Je trouve que c'est un peu excessif sur le coup. C'est ça, tout vient d'un coup en fait. C'est ça le truc. Donc j'ai du mal à profiter pleinement de tout ça. Mais par rapport à l'intrigue que vous avez mis en place autour de la disparition des lionnes, et j'ai trouvé que vous avez su gérer correctement ça, mettre en place ces pouvoirs et faire en sorte qu'elles aient une certaine incidence, qu'elles ne soient pas là juste pour faire joli. Donc j'ai apprécié. J'ai apprécié ça. Puis l'épisode se termine sur un cliffhanger où la mère de Will, après un nouvel échec scolaire à une interro qu'elle n'avait pas préparé à cause de ses devoirs de gardienne en particulier, elle se dit ok, c'est pas un environnement qui lui convient, elle décide de la muter ailleurs. Et c'est le petit cliffhanger là-dessus. C'est un cliffhanger plutôt bien choisi qui prend en compte ce qui est mis en place et qui fait évoluer les choses par rapport à ça. Donc j'ai bien apprécié ça. Donc je me demande comment ça va être géré par la suite. Je sens que ça va se régler en un épisode, mais ouais, ça peut promettre des choses intéressantes. Peut-être qu'elle va finir par dévoiler ses pouvoirs à sa mère. Peut-être. On verra bien. En tous les cas, c'était un bon épisode. Bien réussi. Il y a beaucoup de choses qui vont un peu trop vite. Tous ces pouvoirs qui surviennent comme ça, pour moi, ça va un petit peu trop vite. Quelques petits trucs un petit peu con dans la mise en scène, mais c'est pas gravissime, j'ai vu 1000 fois pire. C'était plutôt bien réussi, c'était une évolution qui peut promettre pas mal de choses par la suite. À bientôt pour l'épisode 4, bye!